88, la capitale. Destination l'Italie avec les saucisses Roma. 2 nouvelles saucisses pour vos grillades. La Deliziosa Finocchio au fenouil et la Piquante Arrabbiata au piment fort. Les saucisses Roma. Approuvées par les Kings du barbecue dans les épiceries participantes. Choix 98.1 Radio X. Choix toujours Radio X. Radio X Présente. Le monde merveilleux d'André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. On est de retour dans le merveilleux monde d'André Arthur. Déjà le 3e bloc de la semaine, ça va extrêmement vite. Monsieur André Arthur, mes hommages. Bon Salut. matin. Comment ça va? Bon matin ou bon midi, on est tout mêlés. À 11h30, 11h25, on sait plus où se donner de la tête. André, déjà, mercredi, ça va vite, puis c'est le fun. Puis encore une fois, une liste aujourd'hui très bien garnie. J'ai aussi commencé à recevoir des messages de gens parce que apparemment le site de Choix Radio X leur donne la chance, s'ils le veulent, de m'envoyer des messages. Oui. Je suis pas très techno et je ne suis pas très poli. Donc, je ne m'engagerai jamais à répondre à tout ce que je reçois, mais je vais prendre le même engagement que j'ai toujours tenu à l'égard de tout le monde. Je m'engage à vous lire, pas nécessairement à vous lire en ondes, mais je m'engage à vous lire. Je prends note de tout ce que l'on m'envoie. Je vais essayer de donner suite au plus de choses possibles, mais vous savez, l'Internet, c'est toujours mystérieux. Plus bel exemple, je l'ai eu hier. J'ai eu la coquetterie, que j'ai d'ailleurs regretté, d'aller sur le site Facebook et de voir Choix, un site Facebook. Et dans cela, on raconte les bons coups de la station, mais en même temps, on invite les gens à faire des commentaires. Eh oui. Ils sont très gentils, les commentaires, je les apprécie, mais comme tout bon masochiste insécure, je suis allé voir les négatifs plus vite en premier. J'ai eu une surprise. Puis des fois, je me dis toujours, il y a des gens qui mettent des affaires sur Internet sans être conscients de l'image que ça leur donne. Ouais. Par exemple, je vois un monsieur d'un âge relativement mûr, il est plus jeune que moi, mais il est pas jeune. Il est entre nous deux. Ouais. Dont le commentaire est d'un seul mot. Pourriture. Bon. Bon. Parlais-tu de moi ou... Non, je penserais pas. Je veux pas te frustrer, là, mais je pense pas. Et donc, je regarde le nom, ça me dit quelque chose. Je fais une petite recherche Facebook avec l'individu. Oui. Mais je le connais, ce gars-là. Pourriture. Je veux pas le nommer à la radio, là, mais je vais juste vous dire que ça, c'est un gars extrêmement respecté dans Charlesbourg. OK. C'est un gars qui a été impliqué depuis des années comme bénévole dans le baseball. J'ai été arbitre de baseball. Puis tout ça. Vous êtes côtoyé là? Peut-être qu'il n'a pas aimé ma zone de prise. Pourtant, elle était large, ta zone, André? Ouais, elle était immense. Mais, moi, j'haïssais ça, les tuyaux de poêle. Mais en même temps, je regarde à quoi il s'intéresse et les gens avec qui il fait contact et je me dis, sacrément, on est à peu près pareil, lui puis moi, sauf que lui, il est séparatiste, il est dans le Québec Sud, le Québec ça. Est-ce que c'est pour ça que ce gars-là m'appelle pourriture? C'est quand même un membre du conseil d'administration de Baseball Québec. Et je me disais, bon, une chance que j'ai aussi des amis à Baseball Québec. Fait que j'ai communiqué avec ces gens-là qui m'ont dit, dis-y de manger de la merde parce que, en fait, ils le prennent pas au sérieux. Mais, j'ai trouvé ça très particulier. Je me suis dit, il est allé d'un geste, il est du fond du cœur, pourriture. C'était sincère. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il aurait l'air? Et souvent, quand on voit des posts sur Internet, on arrive à cette conclusion-là. C'est comme les filles couvertes de graffitis, dans des tatouages, qui se font photographier puis qui maudissent ça sur l'Internet. Imagine, toi, si Margaret Thatcher, quand elle était adolescente, s'était fait faire des graffitis dans le dos puis les avait mis en photo sur un lieu public.
Est-ce qu'elle aurait été première ministre de la Grande-Bretagne? Je sais pas ce que ça aurait fait, hein? Je pense pas. Mais on aura la chance, André, ou la malchance de revenir sur Facebook, les médias sociaux, qui, selon moi, il y a un gros côté sombre à ça. Quand tu l'utilises de façon positive, ça peut être le fun. Mais il y a un côté sombre épouvantable par rapport à ça, là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle me suis toujours tenu loin des forums puis des patentes bidons. Il y a un ancien ami à moi qui a un forum, supposément sur la radio, où il s'ostine avec 35 pseudonymes qui lui appartiennent tous, à journée longue, sans être conscient de ce qu'il a l'air. Ouais. Et c'est plein de gens, surtout sur la radio, faut que vous le sachiez, c'est plein de gens sur les sites de radio qui n'ont jamais fait autre chose à la radio que de l'écouter, c'est correct, mais qui ont des opinions sur ci, puis sur ça, puis il va arriver ci, puis il va arriver ça. Il est pas bon, il est trop ci, trop ça. C'est ça. Mais tu t'aperçois à un moment donné que non, ils l'ont jamais écouté ou ils l'ont écouté 10 minutes, puis leur idée est faite. Et ça, c'est souvent des gens qui habitent, évidemment, dans la capitale mondiale des Joe connaissants qui savent rien, Montréal. Parlant de Montréal, je sais pas pourquoi, quand je pense à Montréal, puis je pense à André Arthur, je vois un gars de taxi, taxi pas trop propre, qui a de la misère un peu. Ça m'a déjà coûté cher, mon je opinion. Pense que oui, hein? Oui, mon opinion sur les taxis de Montréal m'a coûté une poursuite qui a été financée, semble-t-il, par la communauté libanaise. OK. Parce que c'est une tradition au Liban, semble-t-il. Quand ton jeune s'exile, tu lui donnes 200 000 $, un permis de taxi à Montréal, puis là, il est établi. C'est comme dans la communauté libanaise. Un genre d'héritage. Ouais, c'est comme le bar mitzvah des Juifs. Mais le taxi à Montréal, ça n'a jamais eu d'allure. Ça n'a pas d'allure et ça n'aura pas d'allure de bientôt. Mais Uber arrive. Uber est une compagnie qui vaut maintenant des milliards et des milliards de dollars et dont le cerveau est un ordinateur situé à San Francisco. Au début, la curiosité m'a amené, j'ai mis ça sur mon téléphone. Uber, un jour, j'en aurai besoin. Effectivement, un jour, je suis à Montréal et je suis pas capable d'avoir de taxi parce qu'il commence à pleuvoir, donc plus moyen d'avoir de taxi. Je fais Uber, ça me dit « Votre chauffeur un tel sera devant vous dans 1 minute. » Je lève les yeux, il est là. je m'approche, il dit « Vous êtes André? » Je dis « Oui. » Embarqué. T'embarques. Tu dis où tu vas. T'arrives à destination, puis tu débarques. Tu payes pas. Déjà, Uber a ta carte de crédit. Okay. Dans les secondes qui suivent, tu reçois un email. Vous êtes parti de telle place. Vous êtes allé à telle place, voici le plan sur la carte de votre trajet. Vous avez voyagé avec un tel. La course était de 6 $. Le pourboire est de 82 cents. Okay. Total 2 sur votre carte de crédit, merci. Auriez-vous la gentillesse de donner une note à votre chauffeur? S'ils ne maintiennent pas 4, ils sont congédiés. Bye-bye. Donc, le char était propre. Il sentait bon. Chauffeur avait une cravate. Aucun échange d'argent entre toi et lui. Non, c'est ce qu'il faut comprendre. Okay. Bonjour, comment ça va? À destination. Je débarque et c'est fini. Je reçois ça par email. Faire mon compte de dépenses, c'est facile. Oui. Tu prends ton email, ça devient ta facture. OK. J'ai fait la même chose à Toronto il y a une semaine. Entre l'endroit où je pouvais stationner l'autocar de Bel Horizon et mon hôtel, il y avait à peu près 7 $ de taxi. J'ai pris mon téléphone, j'ai demandé un taxi, Uber. On m'a dit, il va être là dans 3 minutes. À un moment donné, on m'a dit, il est arrivé, je le voyais pas. Je me tourne de dos, il était derrière moi, avec un grand sourire. Il dit, vous êtes André, you're André? Ouais, ça va à l'hôtel. Même chose. Là, j'ai ajouté, étant donné que c'était pas une longue course, j'ai ajouté 2 $ dans ma poche. Il a dit merci, mais il avait l'air surpris. Et j'ai dit, monsieur, ça, c'est un 5 aujourd'hui. Il est parti à rire, parce qu'eux, ils savent que si je donne 5, c'est bon pour lui, dans ma cotation. Je débarque, je rentre dans ma chambre d'hôtel, boum! Ma facture arrive sur mon email. Pendant ce temps, impressionnant. À Montréal, il y a un aéroport, Dorval, qui est dirigé par des gens, c'est les amis du pouvoir, c'est comme à Québec, une petite gang qui met la main sur une ressource publique, puis qui finit par
s'organiser pour que ça marche bien pour eux, pas nécessairement pour les passagers. Québec est encore un des seuls aéroports au Canada de cette envergure-là où il n'y a pas de transport en commun. Les taxis sont omnipuissants. Mm-hmm. C'est eux qui décident, puis ils t'engueulent quand tu vas pas assez loin. Puis quand tu t'approches d'eux, ils sont 4-5 gars en train de s'engueuler autour d'un taxi. Yo! Ils te regardent même pas. Hey, je voudrais un taxi. Embarque là. Dégueulasse. Ils nous prennent pour acquis, c'est un peu, hein? Ah, ils nous méprisent, puis mais ça, c'est avec la complicité des supposés administrateurs de la gang à M. Gagné à l'aéroport de Québec. Ils font bien leur possible, mais mettons qu'on les comprend difficilement, leurs gestes. À Toronto, j'ai ça. À Montréal, l'aéroport dit, dorénavant, si vous voulez faire du taxi ici, sur notre terrain, on aimerait que vous ayez des voitures de moins de 4 ans. Franchement. Un taxi après 3 ans et demi, là, fatigué. Magané. Fatigué. Ouais. Et on aimerait ça que vous soyez habillés comme du monde. Peut-être, comme dans certaines grandes villes du monde, une chemise puis une cravate. Moi, je travaille pour la meilleure compagnie d'autocar. Puis c'est chemise et cravate, puis veston le matin. OK. Fait que c'est pas un simple polo, là. Non. Ça passe pas. Non, un polo, ça passe pas. Puis des fois, je m'en tire avec un V-neck, un gilet V-neck, mon nœud papillon. Oh. Mais veston, cravate. C'est correct, regarde. Ben, c'est évident. Voyons donc, c'est le respect des clients. Au public, c'est ça. À Montréal, ils leur demandent de s'habiller comme du monde. Mais ça veut dire en d'autres mots, ça veut dire pas de sandales nu-pieds, là, comme la majorité des chauffeurs de taxi qu'on voit à Dorval cette semaine. Ça veut dire pas de T-shirt sale. En fait, ça devrait être pas de T-shirt. Puis les gars en Bermuda, là, laissez donc faire. Entre autres, un pantalon, une chemise, peut-être une cravate, des souliers, peut-être. J'admets que beaucoup d'entre eux viennent d'un pays où les souliers sont pas à mode, mais ici, on en porte. Mais André, honnêtement, là, sais-tu la minorité ou la majorité de gars de taxi à Montréal qui c'est sont la majorité. Dans mon livre, à moi, c'est la majorité, mais chacun est libre d'avoir son opinion. J'ai pas beaucoup de respect pour la communauté du taxi. Mais ces gens-là sont politiquement beaucoup plus influents que les clients de Uber, qui sont souvent des hommes d'affaires, qui n'ont pas le temps d'aller faire... Alors, vous voyez 2 choses. Au gouvernement du Québec, vous voyez le sergent Poetti, maintenant ministre des Transports. Tu peux sortir un gars de la police, mais sortir de la police d'un gars, c'est bien difficile. C'est un gars qui a fait sa carrière dans la Sûreté du Québec, puis après sa retraite, s'est présenté en politique. Il est ministre des Transports and Police. OK, de bord. Lui, il est contre ça, Uber. Et le Québec est l'endroit au monde où la guerre à Uber est la plus violente. À Toronto, le maire a dit « On a besoin d'eux ». Il n'a pas gagné de vote d'un gars de taxi, lui. À Montréal, Coderre est maintenant, parce que Coderre s'est toujours vanté de parler créole, je sais pas avec quel succès, je comprends pas le créole. Mais tu vois que Coderre, lui, c'est électoral. C'est un bon politicien, Denis Coderre. Faudrait que je vous raconte un jour quelque chose de drôle sur Coderre. Lui, il a décidé de faire la guerre à Uber à la planche. Est-ce que c'est parce que il aime mieux avoir des chauffeurs en short, en t-shirt, en sandales, conduisant des bazous dans sa ville? Non! Il veut leur vote. Il veut montrer que c'est un maire qui va au battre pour sa gang. Il veut leur vote. Ouais. C'est très court terme. Leur vote. Et ça commence à être gênant. Là, d'ailleurs, pour montrer jusqu'à quel point au gouvernement du Québec, on est en difficulté, t'as Poetti qui dit on fait la guerre à Uber, et t'as le premier ministre, le docteur Couillard, qui dit on va peut-être essayer de s'accommoder. Au premier abord, on a l'air d'avoir un gouvernement désorganisé. Ils s'entendent pas, là. La réalité n'est pas là. La réalité, c'est que c'est un gouvernement qui parle des 2 côtés de la bouche en même temps pour essayer de contenter tout le monde, comme les libéraux font toujours. C'est pas de la mauvaise organisation, c'est purement de l'hypocrisie.
Incroyable. On va s'arrêter là-dessus, chers amis. C'est le 3e bloc de la semaine déjà du monde merveilleux d'André Arthur. Très petite pause et on revient. Le monde merveilleux d'André Arthur. Radio X. Dans le domaine de l'automobile, le prix, c'est toujours important, mais oubliez pas le service. Ça, c'est du long terme. Maison Chrysler de Charlesbourg, les deux sont des priorités. Si vous avez un Ram, un Jeep, un Dodge Caravan, c'est un message qui s'adresse à vous. La Maison Chrysler de Charlesbourg veut votre véhicule et vous garantit le meilleur prix. Pour le prix, pour le service, le petit détour, le détour payant, la Maison Chrysler Charlesbourg. Bon, ça recommence. L'école. Toute bonne chose a une fin. Et même si l'été te coûtait cher, t'as besoin de bien t'équiper pour la rentrée. Chez Electromike, tu vas trouver la plus vaste sélection d'ordi, laptops, tablettes et accessoires pour le retour en classe. Et avec maintenant ses 2 succursales, Electromike va t'offrir des méga rabais, des nouveautés, des exclusivités et des super promos qui vont te donner envie de retourner à l'école. Les meilleurs prix et le meilleur service chez Electromike. Toujours sur Frank Carrel et maintenant au Carrefour Saint-Romuald à côté du La Tulipe. Hyundai Accent 2012 adjugé pour 10 000 $. On passe maintenant à la rutilante Pacer 75, surnommée l'Aquarium. Prix de départ, 70 000 et 75 000 et 76 et 77 000 et 78 et 79 et maintenant 80 000 $. Adjugé la Pacer 1975 pour 80 000 $ à la Dame en Rose. 30 minutes par an, c'est payant. Antirouille Champlain, Québec ou Trois-Rivières, avec ou sans rendez-vous. Nous sommes les maîtres de l'antirouille depuis 1972. Avec le chien, ça sentait bon, on était bien, il faisait beau. On n'était pas si tôt parti que ça s'est mis à tomber à Sio. On était mûrs pour des gordos. J'avais laissé mes fenêtres ouvertes, et ben je m'y appelle Calinette. Et les gordos sont toujours bêtes, et ben je m'y appelle Calinette. Et ben je m'y appelle Calinette. C'est l'événement Les 3 jours de la Mazda 3. Vous pouvez acheter la Mazda 3 Skyactiv 2015 et passer l'été sans payer un sou grâce à l'offre de financement à l'achat de 90 jours sans mensualité. Ou louer le modèle GX à partir de 64 $ aux 2 semaines, location 36 mois avec 769 $ d'acompte. Tout ça avec Mazda illimité, la meilleure garantie véhicule neuf de l'industrie. Mais faites vite, c'est seulement les 18, 19 et 22 juin. Mazda, t'es rendu là. Certains montants peuvent être payables à la livraison. Certaines conditions s'appliquent. Détails à Mazda.ca. Tu veux réorienter ta carrière? Tu veux un nouvel emploi, mais que tu veux pas passer trop de temps à l'école? Aviron Québec est là pour toi. En seulement 1 an, tu vas apprendre tout ce qu'il faut pour travailler dans un domaine qui te passionne. Viens faire un tour aux portes ouvertes le samedi 22 août de 11h à 15h. Rencontre des profs, des étudiants, visite des ateliers et pose toutes tes questions. Il reste encore des places pour la session d'automne en électricité, mécanique et charpenterie. Attends pas plus longtemps pour changer de vie. Aviron Québec t'attend le 22 août. Visite avironquebec.com pour connaître leurs adresses. Radio X présente Le monde merveilleux d'André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. C'est reparti avec André Arthur, 2e partie de ce 3e bloc. Cher André, juste avant d'aller à la pause, tu m'as allumé un peu, puis bien des gens, tu parlais de Denis Coderre. J'ai hâte d'entendre ça, moi. J'avais même pas l'intention de te parler de ça matin. Mais avec ma grande gueule, j'ai ouvert. Ça fait que quand tu rouvres, tu vas faire des cachettes en public. Moi, j'écris ce que tu dis des fois. Voilà. C'était dans le temps où j'étais député fédéral. J'étais indépendant, il était libéral. Oui, c'est vrai, oui. C'était à l'époque où on s'est mis à discuter de la double citoyenneté. Parce que on était confronté à des gens, des Libanais en particulier. La foire était pognée dans leur pays, ça se tirait dans les rues. Et ils ont dit « Yo, j'ai un passeport canadien, venez me chercher. » Rappelez-vous de celle-là? Ah oui. Je faisais partie de ceux, en minorité, au Canada, qui disaient « Mais ça n'a pas de sacré bon sens. » Ils n'ont jamais vécu au Canada. Ils ont eu peut-être un passeport parce qu'ils sont venus faire un tour. Ils sont peut-être les enfants de certains Canadiens, mais ils sont au Liban tout le temps, eux autres. Si j'avais le choix, si le Liban n'était pas en guerre, je serais au Liban, paye moins d'impôts. Ils viennent nous voir une fois de temps en temps quand ils ont besoin de l'assurance santé. Et là, ils crient au secours, le Canada, venez me chercher.
je suis un bon Canadien au Liban, puis on tire sur moi. Je faisais partie de ceux qui disaient, hey, attends une minute. Et personnellement, la double citoyenneté, que ce soit Michael Jean, Thomas Mulcair, ou le premier Libanais venu, ça me scandalise. Être citoyen d'un pays, c'est avoir un contrat de loyauté avec ce pays-là. Stéphane Dion aussi qui avait la citoyenneté française, hein? Ouais. La journée où il y a un problème de loyauté entre deux pays, je veux pas être obligé de me poser la question, il est de quel bord aujourd'hui? Mm-hmm. Canadien, parfait. T'es Libanais, parfait. T'es Canadien et Libanais, j'ai un problème avec toi. Puis c'est vrai de toutes les citoyennetés, la double citoyenneté, dans mon livre à moi, c'est scandaleux. Mais on veut pas leur faire de peine. Voilà. On les laisse faire. TVA m'appelle. TVA Montréal m'appelle. Pierre Pruneau veut nous parler. Il a toujours le nez bouché, là. Ça fait longtemps, là. Il a le nez bouché? Oui, j'ai toujours le goût de dire, voici du Drano, peux-tu en boire une tasse, s'il vous plaît? Ben longtemps, là. Arrange ton nez. Fais réparer ça. Il m'appelle, il dit, écoutez, l'histoire des Libanais, c'est très sérieux, nous allons en parler ce soir, est-ce que vous voulez nous donner notre vue? Je suis à Québec. Il dit, pas de problème, vous avez qu'à aller à Télé 4 sur la rue Mirand. Mm-hmm. Et puis là, il y a quelqu'un qui va... Hein? Que tu connais un peu. Que j'ai déjà fréquenté la question, l'établissement. J'arrive là, ils me mettent un écouteur dans l'oreille, une caméra d'en face, un micro dans les mains. Sur la pelouse à la porte. OK. Et là, M. Pruneau commence à m'interroger. Comme ci, comme ça, ceci, cela. Ce qu'il m'a jamais dit, le vilain, c'est que Coder est caché à quelque part, puis il m'écoute. Je le sais pas. Et soudain, les gars de TVA, nous avons justement M. Coder en ligne. Par hasard. Comme par hasard, il passait par là, tu sais. Je regarde mon Coder, là, l'écouteur dans l'oreille, il y a le micro dans les mains, la caméra dans la face, dans la pelouse, mais à Montréal. Et là, on s'est pogné. On s'est pogné. Et Coder, il a été grossier, il a dit que j'étais un épandeur de fumier. Il n'y a rien qu'il a pas dit. En ondes? Oui. Et je vous invite à aller sur Facebook, chercher Coder Arthur, ça va sortir. C'est une... Coder Arthur, OK. Ouais, cherchez ça, vous allez rire. Je vous demande pas de me donner raison, je veux juste que vous me disiez que vous allez rire. À un moment donné, Pierre Pruneau s'en va dire, écoutez, messieurs, c'est quand même sérieux. Oui, monsieur, c'est quand même sérieux. Et je lui réponds, ben, si c'est sérieux, pourquoi t'invites Coder? J'imagine qu'il a répondu. Coder, qui est dans son comté, c'est plein de Libanais puis d'Haïtiens. Oh oui, Montréal-Nord. Lui, il voulait les sauver. Rappelles-tu, on est allé, on a envoyé un avion, puis on dit que l'avion était pas à leur goût? Non, je m'en souviens pas de ça. On a envoyé l'avion du premier ministre pour les chercher, puis ils se sont plaints. C'était pas assez. Que c'était pas assez. On a envoyé un bateau, ils ont dit que le bateau était pas propre. En tout cas. Ça va pas bien, hein? Le lendemain, dans le lobby de la Chambre des communes à Ottawa, on rappelait qu'à Ottawa, oui. C'est peut-être le lendemain ou peut-être 2 jours plus tard, le lundi matin. Et je suis là à moitié endormi, et soudain, je reçois dans les côtelettes un vigoureux de coude. C'est Coder. Hey, Denis, comment ça va? Il dit, salut André. Il dit, on lui a redonné un Christ de bon show hier, hein? Et de répondre? J'ai rien répondu. J'ai dit, Denis, ben oui, on a donné un bon show. Quand je te dis que c'était un comédien... Ancien gars de radio, Coder. Oui, communication, on connaît ça, là. Coder... Il connaît la game, là. Bon, il connaît la game. Mais c'est un comédien. Ouais. Mais si vous allez voir sur YouTube, YouTube, OK, ouais. Ben, des fois, ça peut être sur Facebook, mais c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Coder Arthur. Coder Arthur. Et dites-moi que vous allez rire un peu. André, sujet extrêmement important, ils le sont tous d'ailleurs, 2 activités en déchéance. Puis aussi, on a hâte de t'entendre là-dessus parce que tout le monde connaît ces sujets-là, de près ou de loin, impliqués, peu importe. Ça va pas bien dans certains cas. Puis là, c'est un conflit de génération. C'est un conflit de génération qui fait que les moins de 45 ans ont pas les mêmes attentes face à leurs loisirs que les plus de 45 ans. Il y a un fossé, là. Un fossé extraordinaire, et c'est en train d'avoir
des conséquences économiques majeures. Exemple. Numéro 1, les casinos. À la grandeur de l'Amérique du Nord, les casinos sont en déchéance. Oui. Les gens y vont de moins en moins. Évidemment, au Québec, on paye des plus en plus gros salaires aux gens de l'Auto-Québec parce que c'est nos amis. Savez-vous que lorsque une gang de matantes loue un autocar pour aller à Charlevoix, au casino, que si on les enferme au moins 6 heures dans le casino, l'autocar est payé par l'Auto-Québec? Saviez-vous ça? Ouais, puis ça lui coûte pas cher. Tu savais ça? Ben... Tu le savais, mais tu le savais pas? Je le savais. Ah, OK. Il le savait, mesdames, messieurs. C'est rare, mais... Il l'a admis, il le savait. Et ces gens-là, qui sont vraiment fins, c'est des bons clients, je les aime beaucoup, ont une caractéristique, sont vieux. Et, à chaque voyage, il en manque un. Ou deux. Qu'est-ce qui est arrivé de monsieur Untel? Ah, il est rentré au foyer de vieux, il est plus capable de marcher. Ça, je le savais pas. OK? Ou encore, tu sais, ils disparaissent. Oh, oui. Et les jeunes de moins de 45 ans, quand ils vont au casino, ce n'est pas pour gager, c'est pour s'amuser. Il n'y a rien d'amusant dans les casinos du Québec. Ils n'y vont plus. À Montréal, à l'occasion, il y a des spectacles. À Las Vegas, les casinos ferment. Et les nouveaux hôtels qui sont construits à Las Vegas n'ont plus de machines à sous dans les lobbies d'hôtels. C'est incroyable. Autrefois, il y avait 2000 machines à sous dans le lobby de l'hôtel et tu devais traverser les machines à sous avant d'arriver à l'employé de l'hôtel qui te donnait ta chambre. OK. Fini ça. Les nouveaux hôtels n'ont plus de machines à sous dans le lobby. Les gens vont à Las Vegas pour manger, pour prendre un coup, pour sauter leur voisine, mais ils vont pas là pour le casino. Le casino est en déchéance. Au Québec, on est plus en déchéance qu'ailleurs pour une raison très technique. C'est que au début, on nous a vendu les casinos en disant ça va faire venir de l'argent étranger chez nous. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas? Parce que dès l'ouverture, on a changé les règles du blackjack. Je suis pas familier avec le blackjack, mais je sais qu'au Québec, c'est plus difficile de gagner au blackjack qu'à Las Vegas et à Atlantic City ou chez les Mohawks. OK. On a changé les règles du blackjack pour favoriser la maison aux dépens des joueurs. C'est le coup là, du 16 ou du 17 où la banque est obligée de jouer ou pas obligée de jouer. Le résultat, c'est que les gens du monde entier, quand ils ont su qu'on était des tricheurs, nous au Québec, et qu'on avait taponné les règles du blackjack, pas de sens. Ils sont jamais venus. Ils sont disparus. Autre victime du vieillissement de la population, les clients meurent, les nouveaux clients n'arrivent pas, les clubs de golf. Oui. À la grandeur de l'Amérique, ils ferment un club de golf par semaine. Ça devient soit des condominiums ou, dans beaucoup de cas, tenez vos trucs, des cimetières. Les compagnies de cimetières achètent les clubs de golf. Pour les terrains. Pour le terrain. Puis ils mettent les joueurs en dessous du green. Mais ça, je suis vraiment surpris parce que je pensais que le golf était en effervescence, André. Le golf est un sport mourant. À la grandeur de l'Amérique, peut-être en Europe, mais je ne sais pas, mais à la grandeur de l'Amérique, les fermetures de clubs de golf, c'est majeur. Et là, les idiots, parce qu'il y a toujours un idiot à quelque part, ont décidé qu'on allait changer le golf pour que les gens l'aiment. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont agrandir les trous. Ils mettent des chaudières au lieu d'une coupe. Ben, même moi, je suis bon. Et voilà. J'ai jamais joué. C'est parce que les gens de moins de 45 ans sont pas patients. Ils sont habitués avec des vidéos-jeux puis des affaires qui vont vite. Le golf, c'est difficile. Ça intéresse pas les gens de moins de 45 ans. C'est très technique. Et les vieux qui jouent au golf, ben, ils font comme tous les vieux, ils finissent par mourir. C'était déjà la 3e du Monde merveilleux d'André Arthur. Martineau s'en vient pour Choix Radio X Québec. Vous aurez midi pile au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut, à demain. Le monde merveilleux d'André Arthur. Radio X.
Moreau en jazz. J'aime ça. Donnez-moi en plus. Lui écoute les meilleurs moments. RadioX.com. Capsule. Radio X. Capsule événement. T'as envie d'un changement de carrière? Mais viens rencontrer l'équipe d'Aviron Québec le samedi 22 août à leur journée porte ouverte de 11h à 15h. Électricité, soudure, mécanique, charpenterie et plomberie, tous les enseignants seront là pour répondre à tes questions. Visite le avironquebec.com pour toutes les informations. La grande course CBI, organisée par les cliniques CBI Excellence Physio et Réadaptation, c'est une course à relais de 127 km entre Trois-Rivières et Québec qui aura lieu le 3 octobre prochain. Pour l'inscription ou pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur grandecoursecbi.com et tous les profits de la course vont aller directement au Club des Petits Déjeuners. C'est une collaboration de Choix Radio X. Monette. Cette semaine, écoute Monette. Tu pourrais gagner une paire de billets pour le spectacle de Motley Crue le lundi 24 août au Centre Bell. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 ou via evenco.ca. Présenté par Evenco. Monette. Lundi au vendredi, 19h. Radio X. Monette, une présentation de Zone Bloc. OK, là, vous êtes tanné des locataires? Vendez votre bloc avec zonebloc.com. Je vends mon bloc, c'est avec zonebloc.com. Zonebloc.com. Zonebloc, on est là pour vendre votre bloc. Ce n'est pas évident de s'y retrouver lorsque vient le temps de récupérer votre argent. Ne stressez plus et laissez l'agence de recouvrement BSL vous aider. Que vous soyez un particulier ou un gestionnaire d'entreprise, fiez-vous sur leur expertise en recouvrement commerciaux ou privé, enquête de crédit, exécution de jugement, mise en demeure ou localisation de personnes. L'agence de recouvrement BSL est la seule agence au Québec sans frais d'ouverture de dossier. L'agence de recouvrement BSL. Nous récupérons votre argent. 1-855-403-3337 ou recouvrement-bsl.com. Vous faites déjà partie de la famille Chrysler, vous êtes propriétaire d'un Chrysler, c'est le fun parce que c'est 1000 $. On rachète votre véhicule, on le veut votre véhicule. On en a tellement à vendre, mais c'est 1000 $ de plus qu'on vous donne en rabais parce que vous faites déjà partie de la famille. En plus, un nombre record de véhicules commerciaux en grande promo, page 19, Journal de Québec. Soit dit en passant, tout ce que je vous dis là, ça se termine à 21h. À moins que, ben là, vous êtes en vacances, vous avez d'autres choses à faire. Et votre ami, ben c'est moi, c'est Guy Massé, le gars à la radio, il vous l'a dit. Les rabais sont disponibles jusqu'à cette fin de semaine. Profitez-en, Donnacona Chrysler. On va se saouler au bar de danseuse? Il est 8h15 du matin. Remstar Film et Elevation Pictures présentent l'expérience cinématographique la plus défoncée de l'été. L'agent Howell a été activé. Il a tué 2 de nos hommes avec une cuillère. Une cuillère? Quoi? Mettant en vedette Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. Tu viens de tuer 2 gars. As-tu appelé la police? Non, parce que j'ai de la Marie et plein de champignons dans ma voiture. Hyper agent américain. Au cinéma dès le 21 août. Ici Réal Bélan. En ce moment, chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, il y a une très grosse vente et ça s'appelle la liquidation top chrono de Nissan. Ah, ça, c'est bon. Mais que c'est bon! En ce moment, chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, on vide la cour avec des rabais au comptant jusqu'à 14 000 $. Et si vous êtes déjà propriétaire d'une Nissan, on vous donne 1 000 $ de rabais fidélité. Mais faites vite! Une fois la liquidation top chrono finie, ça va être fini. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Encore une fois cet été, IGA est fier de proposer la plus belle gamme de produits frais du Québec. Pousse, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Jusqu'au 19 août, les haricots verts ou jaunes du Québec sont à seulement 1 $ la livre. Des légumes d'ici, tant qu'ils sont plus frais. Et les poivrons verts extra gros du Québec aussi à 1 $ la livre.